Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment ajouter cette partie qui permet bien sûr de faire la recherche. Donc voilà, dans cette liste. Donc voilà, donc pour le moment, donc on va entamer un autre sujet. Comment bien sûr ajouter des documents, ça veut dire des pièces jointes à un courrier, d'accord? Comment bien sûr upload des fichiers, par exemple des images, des PDF, des documents en général. Donc à un courrier bien déterminé comme des pièces jointes, d'accord? Donc voilà, donc par la suite je vais étendre bien sûr ce formulaire pour ajouter une partie qui permet bien sûr de récupérer les fichiers concernant un courrier et on va voir par la suite comment bien sûr l'enregistrer sur notre base de données et comment bien sûr on va l'exploiter ultérieurement, d'accord? Donc voilà, je vais retourner bien sûr. Donc si par exemple je vais retourner ici sur notre modèle TeamX, voilà, donc on voit ici un arrivée, donc bien sûr. Donc voilà pour chaque arrivée, donc voilà j'ai une table bien sûr liée, donc qui s'appelle arrivée, donc qui contient bien sûr les informations sur les documents de ce courrier. Voilà, les documents seront bien sûr des images, des PDF, des fichiers Excel, des fichiers Word et ainsi de suite, d'accord? Donc voilà, donc par la suite on va voir comment bien sûr télécharger des fichiers donc à partir d'un support bien sûr un disque dur bien sûr sur notre PC et comment bien sûr on va les sauvegarder sur notre base de données et comme ça on va bien sûr les utiliser donc ultérieurement, d'accord? Comme des pièces jointes. Donc voilà, je retourne ici sur le formulaire. Donc FRM arrivé donc sur le formulaire d'ajout. Donc voilà, je vais agrandir un peu ce formulaire comme ça. Très bien. Donc je vais ajouter un autre cadre. Voilà, group books, comme ça. Très bien. Je vais supprimer le texte. Voilà, et je vais ajouter bien sûr, donc voilà, list view, comme ça, lorsque je vais bien sûr uploader des documents, je vais bien sûr mettre le détail des fichiers sur cette liste, d'accord? Donc je vais mettre ici donc list view, comme ça, c'est très bien. Par exemple, comme ça, c'est bon. Donc voilà pour le nom de cette liste. Je vais mettre tout simplement donc texte, par exemple, voilà, pièce jointe. Donc, par exemple, comme ça. Donc voilà, pièce jointe comme ça. Voilà. Et je vais ajouter bien sûr un bouton qui permet bien sûr d'ouvrir une fenêtre bien sûr qui permet de récupérer les documents. Donc voilà, je peux copier par exemple le site. Voilà ce bouton comme ça. Voilà, je vais mettre ici donc voilà beta in upload. Comme ça c'est très bien pour le texte. Donc je vais mettre tout simplement ici. Voilà, comme ça par exemple. D'accord? Donc je vais changer bien sûr l'image ou l'icône. Donc voilà, ici c'est donc sur image, voilà. Je vais modifier cette image. Donc voilà, je peux par exemple sélectionner cette image. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, automatiquement je dois ouvrir Open File Dialog. Donc c'est une fenêtre qui permet bien sûr de sélectionner donc des fichiers. D'accord? Donc voilà, très bien. Donc voilà, je vais accéder ici sur la partie code. Voilà, double-clic ou tout simplement je vais sélectionner le bouton. Donc voilà, clic, pardon, sur événement et je vais sélectionner donc clic. Comme ça, c'est très bien. Donc automatiquement, je dois déclarer un objet de type donc Open File Dialog. Donc Open File Dialog comme ça. Par exemple, FT donc est égal à New Open File Dialog comme ça. Donc après l'ouverture bien sûr de cette fenêtre, automatiquement je dois ajouter des filtres ou des restrictions sur des fichiers acceptés ou des fichiers autorisés. Donc voilà, je vais tout simplement mettre OFD, ça veut dire l'objet OpenFileDialog.filter. Donc voilà, comme ça, donc c'est filter est égal à. Et je vais bien sûr lister ici donc la liste des fichiers ou des extensions des fichiers qui sont bien sûr acceptés. D'accord? Automatiquement, je dois ajouter une étiquette comme ça ou un titre, donc, document.
Voilà, donc les fichiers documents. Donc, comme ça, donc des documents files par exemple. Et je vais bien sûr ajouter donc cette barre comme ça. Et je vais mettre ici les extensions possibles. Donc voilà, étoile point, par exemple les fichiers documents, donc X. Donc séparer point par des points virgules. Donc étoile, l'ensemble des fichiers qui se terminent par exemple XLSX, ça veut dire des fichiers Excel. Donc voilà, séparer par des points virgules et ajouter donc étoile par exemple point PDF, ça veut dire pour les fichiers PDF, d'accord? Et à la fin, si je vais ajouter bien sûr d'autres types bien sûr de fichiers, donc voilà, je vais ajouter une autre barre ici. Donc voilà, je peux retourner à la ligne comme ça pour une meilleure présentation de mon code. Et je vais ajouter bien sûr plus. Si je vais ajouter bien sûr les fichiers par exemple images, je vais mettre comme ça. Voilà, petite barre. Donc étoile .png par exemple les images d'extension PNG. Donc point virgule étoile point par exemple GPG point virgule étoile donc point par exemple GIF par exemple. D'accord? Et voilà. Si je vais bien sûr ajouter un autre type de fichier, donc voilà, je vais mettre ici la barre et voilà, je retourne à la ligne et je vais mettre ici plus. Comme ça, c'est très bien. Je peux ajouter l'ensemble des autres fichiers comme ça. Je peux mettre ici par exemple all files comme ça. Et tout simplement, je vais mettre donc cette barre. Voilà, étoile, point, étoile. Comme ça, je vais bien sûr, si je veux avoir tous les fichiers possibles. Donc voilà, pour les fichiers documents, je peux lister ici les extensions possibles. Pour les fichiers images, je vais mettre ici les extensions possibles. Et pour les autres fichiers, si je veux par exemple autoriser l'utilisateur à sélectionner n'importe quel fichier, je peux ajouter cette partie. Sinon, je peux par exemple fixer les extensions possibles ici. D'accord? Donc, ce titre, il ne s'agit pas d'un titre qui est prédéfini, donc c'est un simple titre, vous pouvez mettre ici comme vous voulez. Donc voilà, et après, ce que je vais mettre, automatiquement, je vais ajouter une autre propriété, donc OFD qui nous permet bien sûr de faire une sélection multiple, donc voilà, est égal à true, donc multi-select est égal à true, et je vais bien sûr mettre ici OFD point le titre, title est égal à sélectionner. Donc sélectionner donc les pièces jointes ou les fichiers donc à importer par exemple comme ça. Très bien. Donc voilà, donc point virgule. Donc après, qu'est-ce que je dois. Donc voilà, je vais tester si j'ai sélectionné quelques fichiers par exemple. Donc voilà, l'objet fd.showDialog. Très bien, donc est égal à donc dialog results. Pardon, dialog results. Donc .yes. OK, pardon. Ça veut dire j'ai sélectionné OK. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais mettre automatiquement? Je dois ajouter donc sur liste view, je dois ajouter des colonnes. Comme ça, je vais placer ici donc les informations concernant les fichiers sélectionnés. D'accord? Donc voilà texte et pièces jointes comme ça. Donc voilà point colonne. Donc voilà point colonne point add. Voilà et je vais mettre tout simplement ici donc le premier élément donc sera donc ici fichier. Voilà. Le deuxième, c'est la deuxième colonne. Donc voilà, donc colonne, pardon, point add. Donc le chemin complet, comme ça, donc chemin complet du fichier. Très bien. Et je vais bien sûr parcourir les fichiers sélectionnés, donc for each, comme ça, et sur tabulation comme ça. Donc for each, donc il s'agit d'une chaîne de caractères, donc string in, donc OFD, ça veut dire les éléments sélectionnés, donc à travers la fenêtre Open File Dialog. Donc ils seront bien sûr récupérés via la variable file names.
ça veut dire l'ensemble des fichiers sélectionnés, le nom des fichiers. D'accord? Donc voilà, pour récupérer bien sûr les informations concernant un fichier, automatiquement je dois passer par la classe qui s'appelle file info. Voilà. Donc f est égal à new file info. Voilà. Donc voilà, je dois l'importer. Comme ça, c'est très bien. Je dois bien sûr passer le fichier ici. Donc string items, c'est pas, ça veut dire le fichier. Donc ça veut dire les fichiers sélectionnés. Donc voilà, ils sont récupérés ici comme vous voyez. Donc string file dialog, c'est un tableau de fichiers. D'accord? Le nom du fichier, bien sûr, je vais passer ce fichier ici. Comme ça, je dois, pardon. Donc voilà, comme ça, je dois récupérer bien sûr quelques informations supplémentaires sur le fichier. Voilà. Donc file info f est égal à new file info. Donc je dois créer bien sûr une liste view item. Donc liste view, voilà. Donc item, voilà. Donc item est égal à new list view item. C'est un élément de la liste view. Donc, et je dois passer bien sûr le f.name. Ça veut dire f.name, c'est le nom du fichier. Le nom du fichier ici, à ajouter bien sûr. Et je dois ajouter un détail à ce fichier. Donc, item, donc ce fichier, donc item.subitem. Comme ça, je vais ajouter, donc voilà, à ce item ici, je dois ajouter un subitem, ça veut dire un détail de cet élément. Comme ça, donc item.subitem. Donc voilà, .add. Je vais ajouter bien sûr comme ça, donc un détail sur cet élément ici. Donc qu'est-ce que je dois mettre? Je dois ajouter bien sûr f.fullName. FullName, ça veut dire le chemin donc absolu ou le chemin complet du fichier. D'accord? Comme ça, par exemple, si je vais accéder ici, donc voilà, donc ce fichier, donc voilà, c'est f.name, c'est celle-là, mais le f.fullName, c'est celle-là, donc le fichier complet, donc pardon, le chemin complet ici jusqu'au, donc voilà ce fichier, d'accord? Donc je retourne, comme ça c'est très bien, et après qu'est-ce que je dois mettre? Je vais ajouter bien sûr cet élément à la liste view, d'accord? Texte et pièce jointe qui représente liste view, donc voilà, point, bien sûr item, ça veut dire les éléments de cette liste, point add, et je vais ajouter bien sûr item. Très bien. Donc comme ça, je vais faire ce travail sur l'ensemble des fichiers sélectionnés. D'accord? Et après l'ajout, qu'est-ce que je dois mettre ici? Tout simplement, je dois actualiser, donc adapter donc, la largeur des colonnes donc, au contenu sélectionné. D'accord? Je peux mettre tout simplement texte et pièce jointe. Donc voilà, auto size, donc colonne. Donc voilà, je vais mettre ici donc colonne. Donc voilà, c'est colonne header auto size, comme ça, point, donc colonne contents. Voilà, donc voilà, comme ça, je vais bien sûr adapter donc la largeur comme ça, donc spécifique où la colonne doit être redimensionnée selon la largeur du contenu de la colonne. D'accord? Très bien. Donc voilà, donc comme ça, si je clique bien sûr, je dois afficher une boîte ou une fenêtre de dialogue, ou une fenêtre bien sûr qui permet de sélectionner avec bien sûr le filtre, les filtres possibles ici. Donc, soit je vais sélectionner des documents, soit des images, ou je peux bien sûr mettre le choix ici sur l'ensemble des fichiers. Je vais mettre la sélection donc multiple, un titre, et après je vais tester ici. Si j'ai sélectionné quelques fichiers, automatiquement je dois ajouter deux colonnes sur la liste view et je vais parcourir les éléments sélectionnés donc à partir de Open File Dialog et je vais récupérer chaque fichier, je vais récupérer les informations supplémentaires ici ou les informations détaillées et je vais l'ajouter bien sûr sur un item. Cet item, je vais ajouter un autre détail sur fullName, ça veut dire le fichier ou le chemin complet vers ce fichier. Voilà, et texte et pièces jointes, je vais l'ajouter bien sûr sur les items, je vais ajouter cet item. Après, je vais adapter le contenu ou la largeur bien sûr des colonnes au contenu des fichiers, ou bien sûr au nom des fichiers. D'accord? Donc voilà, je vais tester, donc comme ça.
Très bien, maintenant si je vais ajouter, comme vous voyez ici, donc nous avons ajouté cette partie. Si je clique ici sur parcourir, voilà, comme vous voyez. Donc regardez ici, donc nous avons un voilà, document file, ou file document. Donc voilà, doc X, XLSX, PDF, donc les images. Et je peux mettre ici n'importe quel fichier. Si je vais sélectionner bien sûr document ici. Si je vais entrer ici sur ce document ici, sur ce dossier, j'ai récupéré bien sûr le fichier ici. Donc voilà, si je vais sélectionner donc le premier choix, automatiquement il va filtrer les extensions possibles, d'accord? Les images, voilà, et all files, ça veut dire l'ensemble des fichiers, d'accord? Donc voilà, si je vais sélectionner bien sûr quelques fichiers ici, voilà. Si je clique sur ouvrir, voilà, c'est très bien. Donc ils sont bien sûr ajoutés ici. Voilà, je vais bien sûr régler un petit problème ici, voilà. Pardon, comme ça. Voilà, je vais déplacer ici. Ici et sur cette liste view, je vais régler un petit problème ici. Donc voilà, je pense. Donc voilà, c'est pas sur view. Il faut faire attention ici sur view. Je vais pas mettre ici large icône. Je vais mettre ici donc détail. Très bien. Et je vais tester à nouveau. Voilà. Parcourir. Je sélectionne l'ensemble. Très bien, donc vous voyez, donc nous avons ici la première colonne, c'est fichier, donc qui contient donc les noms exacts des fichiers et nous avons bien sûr le chemin complet vers ces fichiers. D'accord? Merci, à bientôt et à la prochaine séance.